Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire, d'exprimer? Allons-y. Oups. Quel est le mot qui accompagne cette carte? Continuons. Oups. OK, c'est bien. 1, 2, 3. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Allons-y. Commençons par le commencement. L'âne attaché avec un bagage. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais piger une autre carte. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Il y a quelque chose de trop lourd. Et on nous présente la haine ici. C'est trop lourd. Il a besoin de soutien. Il a besoin d'aide. Bagage trop lourd. Mais qu'est-ce qu'il porte dans ce bagage? Il a besoin d'aide. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui a beaucoup de responsabilités, qui a peut-être de la difficulté à demander de l'aide. On dirait qu'on ne veut pas l'aider. On dirait qu'on n'aime pas cette personne. C'est lourd ici. C'est lourd. Attendez un peu, je vais fermer la fenêtre. Parce que j'entends du bruit qui me distrait. Attendez un peu. Bon. OK. Ah. Bon. Allons-y. Continuons d'explorer ensemble. C'est ça. C'est ce qu'on nous dit ici. Notre âme a besoin d'aide. Mais on dirait qu'il ne reçoit pas le soutien qu'il a besoin. On dirait une personne qui est mal aimée. Elle a besoin d'aide, cette personne. On va l'aider. Il suffit qu'elle accepte
de recevoir de l'aide. Continuons. Équilibre à l'envers, dispute, conflit. Et on me présente la carte du masculin qui est à l'aise financièrement. Équilibre à l'envers. On est en conflit ici avec une personne qui pourrait travailler au sein de la justice, mais ma carte est à l'envers. On a quelque chose à clarifier avec cette personne. On est en conflit. J'ai l'impression qu'on ne veut plus aider. On ne veut plus aider l'autre. Et ici, c'est une personne qui en porte lourd en charge. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici? On n'est pas en paix. Il y a une lutte. Et j'ai l'impression de rencontrer une personne qui ne respecte pas les règles. On peut jouer dans l'illégalité. Et je rencontre à la fois une personne qui aime la justice. On est en conflit ici, entre la justice et l'injustice, entre la légalité et l'illégalité. Il y a un problème ici. Oui, c'est ce que je rencontre. Continuons. Une femme riche et la sagesse à l'envers. Bon, on me parle de quoi? Écoute donc, j'ai l'impression de rencontrer deux personnes qui jouent dans l'interdit. Ici, on me présente la femme. Ici, on me présente deux personnes. On me présente des gens à l'aise financièrement. Deux personnes, la femme et l'homme. Deux personnes, on me parle de richesse. Et ici, on joue dans l'illégalité, dans l'interdit. Hors la loi. Ici, c'est la carte qui peut me parler d'une personne habituellement, quand elle est à l'endroit, c'est une personne de bon conseil. Mais en ce moment, c'est une personne, on pourrait me parler d'un avocat, mais l'avocat du diable. On me parle d'une personne, attendez un peu, on peut me parler aussi d'une personne qui transmet, c'est la carte du guide. Mais là, ici, il y a quelque chose de... On joue dans l'interdit. Ce n'est pas permis d'agir d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, on peut me parler d'un conseiller. Étant donné qu'on me parle d'argent, on pourrait très bien me parler d'un conseiller ou d'une conseillère. Il y a un lien ici. Conseiller financier, comptable. C'est la carte qui représente une personne de bon conseil, mais en ce moment, je ne sais pas, on joue dans l'interdit. De quelle façon atteignons-nous le succès? C'est la carte ici qui me dit qu'il y a quelque chose à clarifier. C'est tout de même la carte de la justice, de l'équilibre, mais elle est à l'envers. Il y a quelque chose d'injuste ici. Ici, c'est la carte du guide. En fait, c'est la carte qui exprime quoi?
le cordonnier mal chaussé, ou bien l'habit qui ne fait pas le moine. Il y a quelque chose de trompeur ici. On peut me parler aussi c'est l'énergie d'une personne, mais en fait, on se présente d'une certaine façon comme un guide, une personne qui vient en aide, mais on joue dans l'interdit, ici aussi. Et c'est la carte qui me dit, tu n'as pas la permission d'agir de cette façon, mais on le fait pareil. On dirait qu'on défie la justice. C'est ce que je rencontre ici. On défie la justice. On ne respecte pas les lois. Et cette carte nous dit, ça serait peut-être une bonne affaire de te réaligner. Te respectes-tu réellement dans cette situation? Respectes-tu les autres? Il y a quelque chose qui cloche là ici. On va continuer. Continuons d'explorer. La maison, milieu de vie, et ici, nouveau commencement à l'envers. On dirait qu'on ne veut pas déménager ici. On ne veut pas quitter un lieu. Il y a instabilité ici. Instabilité, anxiété. On dirait qu'on est rendu à la limite, on touche à la limite, on le sait qu'on ne peut plus avancer en une certaine direction et à la fois, on n'est pas prêt, on n'est pas prête à opérer ce changement, on a peur de ce changement. Il y a instabilité ici. On ne sait plus quoi faire dans la situation. On arrive à la fin d'un cycle et au début de l'autre, mais on a peur de faire un premier pas vers peut-être un nouveau lieu. Ici, la maison, qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec ce lieu? On n'ose pas s'y rendre. On ne veut pas déménager, on ne veut pas changer de lieu. Et ici, c'est quoi? Engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Bon, c'est une très belle carte. Je vais prendre le temps de lire le message de cette carte. Mais là, ici, il y a quelque chose que j'ai besoin encore d'explorer. Donc, on nous présente la carte de l'engagement. Quoi comprendre ici? J'ai l'impression de rencontrer une personne qui ne respecte pas les règles. On ne respecte pas les règles. Ici, on me présente l'énergie de la femme riche et ici de l'homme riche en moyen. Une personne ici qui peut aussi suivre des formations. Il y a quelque chose ici d'illégal dans les deux cas. Ici aussi, on est à l'aise financièrement, mais je ne sais pas pourquoi. Mes deux cartes sont à l'envers. Il y a injustice, il y a conflit ici, illégalité, il y a quelque chose ici. Comment as-tu fait pour atteindre le succès, ta richesse? Ici aussi, il y a quelque chose d'injuste, de hors la loi, d'illégal. Et ici, on me présente l'âne qui emporte lourd, qui aurait besoin d'aide.
L'âne qui emporte lourd. J'ai l'impression oui, on me parle de haine, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ressentiment ici. On a accumulé beaucoup de ressentiment. L'âne qui travaille, qui est attaché. C'est vrai que ça peut être frustrant. Quand je regarde ici, la carte, j'ai l'impression de voir un âne fatigué. Ici, c'est la carte partenariat et alliance. On a besoin de soutien, on a besoin d'aide. Est-ce qu'on va recevoir ce soutien, cette aide? On dirait qu'il y a injustice et c'est pour ça qu'on me présente possiblement la haine. Je la vois, l'injustice ici. Et on me présente les deux personnes riches. Deux personnes qui atteignent la richesse d'une façon illégale. Ce n'est pas permis. C'est ainsi. Et ici, nouveau commencement. On n'ose pas ici. Il y a quelque chose qui fait qu'on est bloqué. On a peur ici. On a peur de quitter un lieu. Ici, c'est la maison, la stabilité, un milieu de vie. Je vais clarifier. Je vais explorer encore. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Allons-y avec la carte de l'équilibre ici, à l'envers. On n'est pas en paix. Des disputes, des conflits. C'est ce qu'on rencontre. Mais on est bien sur le plan financier. Mais je ressens l'adversité. Bon, allons-y avec l'équilibre à l'envers. Bon. Perte affective. Honnêtement, quand j'ai pigé la carte, ce qui m'a traversé l'esprit, c'est on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On dirait qu'on n'est pas sensible à la souffrance que l'on peut créer chez l'autre. Je rencontre une personne froide, insensible. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Hey, chagrin et peine. Bon. Ici, c'est l'énergie de la femme riche. Ici, elle ressent. Elle ressent les émotions. Elle est en contact avec ses émotions. Tandis qu'ici, je ressens la froideur. Comme un détachement, une insensibilité. Ici, on a le cœur brisé. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui a bien pu se passer. En tout cas, je pense qu'on a joué dans l'interdit. Et on a perdu une personne. C'est la carte qui me parle, oui, de la séparation. On a perdu une personne qu'on aimait, qu'on appréciait. On peut me parler d'amis, on peut me parler de proches. À vous de voir qui est cette personne que vous avez perdue. Mais on a perdu des proches. On s'est probablement retrouvé seul. On s'est éloigné. Donc ici, je ressens la sensibilité, les regrets, tandis qu'ici, il y a plutôt de l'insensibilité, on s'en fout. On a atteint notre objectif. C'est ce que je ressens. Ici maintenant.
attendez un peu, je vais explorer ici encore. C'est comme s'il y avait une prise de conscience ici. Et on me présente la bonne dame, Dame Nature. C'est la guérisseuse, celle qui accompagne. On voit son chien, Dame Nature. On aime les fleurs, le jardin, tout ce qui est au naturel. Elle est belle cette carte. La santé, au naturel. C'est une femme qui aime la nature. C'est l'énergie de la guérisseuse. La vie. La vie. Bien, cette personne ici, qui a atteint le succès, la richesse, peut-être en jouant dans l'interdit. On peut me parler ici, comme je le disais tantôt, d'un conseiller, on peut me parler d'une personne qui travaille dans la comptabilité, on peut me parler du médecin, on peut me parler d'un banquier, un conseiller, à vous de voir, une personne qui offre ses conseils, qui guide, qui enseigne, on peut me parler de l'avocat, on peut me parler d'une personne qui accompagne, qui offre ses services pour aider, mais qui joue dans l'interdit et qui a atteint le succès, la richesse. Bien là, ici, on semble avoir perdu une personne qu'on appréciait et on ressent les émotions, on ressent la tristesse. Cette personne est peut-être une personne qui aime la nature, le vrai, la vie. C'est une personne qui accompagne. On dirait qu'on est conscient, consciente qu'on a blessé quelqu'un. On a le cœur déchiré ici. Chagrin et peine. Ici maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? Attendez un petit peu. Est-ce qu'on a manqué de discernement? Le plan financier, ça aveugle souvent. Allons-y, continuons. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Nouveau commencement à l'envers et la maison. Il y a des résistances au changement. On ne se sent pas prêt. On ne se sent pas prête. À quitter un lieu, je ne sais pas, on va voir. Félicité. Félicité, c'est la carte qui exprime le bonheur, le succès, la fin des ennuis. Je vais déposer une autre carte sur nouveau commencement à l'envers parce qu'il y a résistance. Il y a résistance. Donc, on reste dans les ennuis. On a peur ici. C'est comme si on nous disait, bien, c'est terminé, il y a quelque chose de terminé. On ne peut plus continuer d'avancer en cette direction, mais on a peur. C'est comme si on se cramponnait. Un pas à faire pour emprunter la voie du bonheur. Mais on a peur. On a peut-être peur du bonheur. On ne connaît pas. On ne connaît pas ça. Il y a une résistance ici. Oui, prisonnier de la peur.
c'est la peur. Peur du changement, peur, un vrai cassage de tête. On tourne en rond ici. Beaucoup d'insécurité face au changement. Il y a instabilité. On ne sait plus quoi faire. Je vais vérifier. Dans la situation, on ne sait plus quoi faire. Et c'est la carte qui me dit, écoute, tu le sais pourtant. Ce que tu peux faire pour améliorer ta réalité, ta situation. Et ici, on nous parle de l'aide providentielle. Voyez-vous? L'ange, touc! On dirait qu'il y a un don aussi. Aide providentielle. C'est inattendu. Un soutien inattendu. Un soutien financier. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, c'est insécurisant. On me parle peut-être d'insécurité sur le plan financier. Je vais clarifier. On a peur d'avancer, on a peur du changement. On a peur. Peur de quoi? De quitter un lieu. Et on n'arrive pas à se reposer. Il y a un manque d'ancrage. On n'arrive pas à s'ancrer. Beaucoup d'insécurité ici. On n'arrive pas à se détendre, à s'ancrer, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la peur qui fait ça. On dirait que je rencontre une personne qui est... un peu. C'est la peur. On dirait que je rencontre une personne déconnectée, en fuite. C'est la peur. On a très peur ici de ce qui nous attend. On ne sait pas ce qui nous attend. On est face à l'inconnu. On ne sait pas ce qui nous attend. Je vais vérifier encore. Une difficulté à s'ancrer à la terre. S'ancrer. L'agitation mentale est très, très forte ici. Bien là, on propose de quoi? De trouver un moyen pour calmer le mental. Pour calmer le mental. Ça peut être la contemplation, reprendre contact avec notre respiration, s'inscrire à un cours de méditation, un cours qui vous permet, je ne sais pas, je dis de méditation, mais ça peut être différent, quelque chose qui vous aide à vous ancrer, à être au présent. Ça peut être un cours de peinture, ça peut être un cours, quelque chose qui va vous aider à être au présent. Ça peut être la contemplation. Il y a quelque chose ici. On nous encourage en fait à pratiquer notre présence, à s'entraîner. Ça me fait penser au livre. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé, moi. Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Le pouvoir du moment présent. Bon, continuons. Continuons avec quoi? Ici, on a besoin d'aide. On est fatigué.
Je vais déposer une autre carte ici. Protection et sécurité. Donc, oui, on reçoit de l'aide ici. On va recevoir de l'aide. Une personne veille sur nous. Une âme bienveillante ici. Oui. On est protégé. Là, je vais prendre le temps de lire la carte de l'engagement. Le message. C'est un très beau message. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'engagement? Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Moi, j'ai envie de dire, connais-tu tes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui. Tu peux aller visiter en cherchant sur Internet la liste des valeurs. Des valeurs, voyons. Pas la liste des voleurs, mais la liste des valeurs. Pour identifier les tiennes, t'aider à les identifier. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.